Le cash flow, la vérité qui se cache derrière ce concept en immobilier. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne AH Strategist dans laquelle on va parler investissement immobilier et dans laquelle on va parler de l'erreur stratégique de se focaliser sur le cash flow en matière d'investissement immobilier. Avant de commencer les rappels habituels, pense à t'abonner à la chaîne, pense à activer les notifications. Tu peux nous rejoindre sur notre canal Telegram pour du contenu exclusif, c'est entièrement offert, ou tu peux échanger avec la communauté, poser tes questions et avoir encore plus de valeur en rejoignant notre canal Discord, c'est entièrement offert également. En guise d'introduction pour cette vidéo, le cash flow, l'élément qui est le moins important en immobilier, mais sur lequel la majorité des gens se focalisent sur Internet. Telle pourrait être la définition qu'on retrouverait dans le Larousse investisseur du cash flow si on se réfère à comment il est présenté sur Internet au travers du contenu, au travers de différents posts et au travers de différentes formations. Dans cette vidéo, nous allons t'expliquer pourquoi se focaliser sur le cash flow est une erreur purement stratégique et si tu as de grosses ambitions immobilières, pourquoi tu dois absolument le mettre de côté. C'est-à-dire, quand je parle d'ambition immobilière, c'est de se constituer un parc de plusieurs millions d'euros. Nous allons voir 3 points dans cette vidéo. Le premier point va être les 3 composantes de l'enrichissement immobilier et leur importance, y compris le cash flow. Nous verrons ensuite l'impact sur une stratégie d'investissement immobilier et pourquoi se focaliser sur le cash flow est une garantie d'échec ou de réaliser de tout petits investissements. Et je te partagerai à la fin la stratégie que j'adopte personnellement pour que tu puisses la dupliquer si tu le souhaites. Également, un rappel concernant une conférence privée, le mercenariat de l'immobilier. Tu as dans la description et en haut à droite un lien pour une conférence privée car il y a des choses qu'on ne peut pas dire au cas où elles soient incomprises sur YouTube. C'est très difficile de créer du contenu. Et également éviter le plagiat grossier de certaines personnes. On ne vise personne. On expliquera également notamment comment financer une opération à cash flow négatif. Parce que ça, les gens se disent « Ouais, mais si tu n'as pas de cash flow, tu ne peux pas financer l'opération. » En réalité, il existe un tas de techniques et on te les révélera dans cette conférence. Le lien se trouve dans les commentaires mis en avant ainsi qu'en haut à droite. Rentrons dans le vif du sujet maintenant avec le premier concept, le concept du cash flow, l'un des 3 composants et un petit spoiler alerte, le cash flow est le moins important. Les 3 sources de l'enrichissement immobilier. Comment investir dans l'immobilier en 2024? Salut à toi mon petit cash flow. Il le dit très justement, petit cash flow. Lorsque tu acquiers un bien immobilier, notamment au travers d'un financement, il faut savoir que tu vas avoir 3 sources d'enrichissement sur ce bien immobilier. La première va être le remboursement du capital. Le remboursement du capital, c'est le montant que tu rembourses à la banque chaque année et ce montant constitue une épargne, constitue un stock d'épargne parce que imagine, tu rembourses 10 000 euros de crédit par an, au bout de 10 ans, tu as remboursé 100 000 euros. Si tu vends le bien, si tu revends le bien le même prix que tu l'as acheté, tu vas rembourser ton crédit moins 100 000 euros, donc tu auras créé 100 000 euros de capital. Également, il y a les plus-values latentes. C'est l'appréciation de ton bien immobilier, c'est l'évolution de ton bien immobilier. Tu peux avoir également des moins-values latentes et ça, on en parlera indirectement. Et en dernier, tu as le cash flow. C'est tout simplement la différence entre les loyers que tu encaisses et le remboursement de ton crédit, comprenant le remboursement du capital plus les intérêts. Donc, à quoi cela correspond et combien cela représente? Prenons un exemple d'un investissement à 1 million d'euros avec les critères suivants. On va prendre un crédit sur 20 ans et on expliquera pourquoi sur 20 ans ensuite. On prend un rendement de 10%. On rappelle que le rendement moyen est de 4-5% en France. Et une évolution des prix de l'immobilier de 2% par an, qui est la cible de l'inflation, notamment au moment où on enregistre cette vidéo, où il y a les discours de politique économique des différentes banques centrales, qu'elles soient européennes ou américaines. Le remboursement du capital, ça représente 63% de ton enrichissement. La plus-value latente à 2% par an, ça représente 25% et ton cash flow représente la dernière partie, la plus petite partie, ça représente précisément 13%. Alors, qu'on soit très clair, pour le calcul du cash flow, on a fait quelque chose de très, disons, favorable aux investisseurs du cash flow. Nous sommes sur
0% de vacances locatives. Nous avons aucun frais. Tu fais toi-même la comptabilité si tu es en SCI. Pas de frais d'agence, tu le loues toi-même. Tu ne payes même pas le pack pour être mis en avant sur Le Bon Coin. Tu fais toi-même les entrées, les sorties et les ménages. Donc nous sommes sur une situation qui est réellement tout sauf réaliste. Honnêtement, dis-le-moi dans les commentaires. On est sur un rendement qui est bien au-dessus de la moyenne et on est même au travers de ce rendement, quand tu prends tout en compte, on est beaucoup. On n'est pas à 13% dans la réalité, ça c'est dans le monde de Narnia, mais on va se positionner sur ça. Mais de cette manière, tu comprends que même dans un environnement ultra favorable au cash flow, cela ne représente que 13%. Et tu oublies les 87% restants. Donc, si tu te concentres uniquement sur le cash flow, c'est se concentrer sur la plus petite partie de l'enrichissement immobilier. C'est faire tous les choix. Et nous allons voir l'impact de ces choix pour favoriser les cacahuètes, se contenter des cacahuètes sur la plus petite partie de l'enrichissement. C'est faire, abstraction, j'ai mis 90%, c'était 87% dans le graphe, c'est faire abstraction des 90% de l'enrichissement en immobilier. Mais pire encore, cette stratégie du cash flow va automatiquement avoir un impact sur la détermination de ta stratégie et l'élaboration de cette dernière. Parce que lorsque tu te focalises sur le cash flow, donc sur les cacahuètes, soit dit en passant, toute ta stratégie va dépendre de ça. Et un autre spoiler, c'est relativement fatal. Le premier impact sur le choix et la focalisation du cash flow va être le choix du véhicule d'investissement. En te focalisant sur la stratégie du cash flow, tu vas t'orienter vers des véhicules qui vont favoriser le dit cash flow. Mais tu le fais forcément au détriment des deux autres éléments, souvent la plus-value latente et souvent l'amortissement du capital. Le choix va s'orienter automatiquement vers le statut de LMNP, loueur meublé non professionnel, pour favoriser ce cash flow avec les optimisations fiscales, même si tout le monde est convaincu que le LMNP ne durera pas longtemps et certains ont eu très chaud cette année. Tu vas favoriser le cash flow, mais automatiquement, par le choix du LMNP, ton ambition va être capée, puisque chaque achat va réduire ta capacité d'investissement. Et après avoir fait deux petits achats de plusieurs centaines de milliers d'euros, tu ne vas pas comprendre, tu ne pourras pas aller plus loin. Terminé, bonsoir, t'iras à la banque, ah non monsieur, on ne veut pas vous financer, et tu ne pourras plus emprunter. Si d'ailleurs c'est ton cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc tu vas te focaliser sur la plus petite partie de l'enrichissement et en plus, tu vas accepter de te faire caper et d'empêcher d'investir. C'est-à-dire que tu vas faire un investissement et tu vas devoir attendre 20 ans d'avoir remboursé cet investissement pour refaire une deuxième série d'investissements. Peut-être que quand tu auras 125 ans, si tu crois à la réincarnation, cela pourra peut-être être utile. Et donc, ton ambition sera en réalité stop et net, tu commenceras très vite, mais tu ne pourras rien faire pour aller plus loin. L'impact numéro 2 va également porter sur la durée du prêt au détriment de l'obtention de ce dernier. Le deuxième impact va être de vouloir réduire la mensualité de crédit, puisque rappelle-toi, le cash flow, c'est tes loyers moins le remboursement du crédit. Tu peux agir sur le montant des loyers en prenant des modes d'exploitation agressifs, qu'on verra juste après, et tu peux également réduire la mensualité de crédit. Comment on réduit la mensualité de crédit ? Tu augmentes la durée de remboursement et tu t'orientes vers la durée la plus longue possible. Si on prend sur meilleurtaux.com fait aujourd'hui 1 million d'euros, un prêt de 20 ans, tu vas avoir une mensualité de 6 370 euros, comprenant les assurances. Sur 1 million d'euros, un prêt sur 25 ans va avoir une mensualité de 5 656 euros. Tu vas payer plus d'intérêts, mais ta mensualité va être plus faible. Donc automatiquement, tu vas te dire « Ah ouais, je vais favoriser le cash flow, je vais gagner 800 euros de cash flow mensuel de plus. » C'est génial. Mais un prêt sur 20 ans va te coûter 528 000 euros, le coût total du crédit. Un prêt sur 25 ans va te coûter 700 000 balles pour gagner tes petits 800 euros de cash flow mensuel. Pire encore, la chance d'obtenir un financement de 25 ans est beaucoup plus faible que d'obtenir un financement sur 20 ans.
Les conditions de financement quand tu feras un prêt sur 20 ans seront toujours plus favorables à un prêt sur 25 ans. Que ça soit apport, que ça soit différé, que ça soit condition, tu seras toujours plus en position de force de négocier sur 20 ans que sur 25 ans. Parce que sur 25 ans, tu as tout pris. Sur 20 ans, tu n'as pas tout pris. Donc, le fait de choisir le cash flow va, en plus de te coûter bien plus cher, parce qu'on parle quand même de 500 000 à 700 000, c'est 50% quasiment de plus du coût de crédit pour augmenter légèrement son cash flow, pour augmenter les 13% dans le monde des bisounours, au détriment des 90% restants. L'impact 3, comme on l'a dit, tu peux, pour augmenter le cash flow, réduire le montant de remboursement par mois en augmentant la durée, ou tu peux augmenter également le loyer, et pour cela, tu vas utiliser des modes d'exploitation agressifs. L'impact numéro 3 d'une stratégie basée sur le cash flow, cela va être de choisir des modes d'exploitation agressifs au rang desquels, et ce n'est pas exhaustif, la division et colocation, la love room, ça c'est la grosse tendance du moment, c'est les futurs millionnaires du cash flow avec les love rooms. Mais en détruisant ton bien, je suis désolé, parce que si demain tu veux vendre un bien et que tu as un jacuzzi à la place de la cuisine, bonne chance pour aller faire de la location nue. Quand il y aura 10 love rooms dans ta ville, je ne pense pas que les loyers soient les mêmes et tu ne seras pas en position de monopole, tu seras en position de concurrence et la demande évoluera et réduira. Bonne chance pour le revendre. Et rappelez-vous, la partie revente, la plus-value latente, est beaucoup plus importante que le cash flow. Elle est 2 fois plus importante dans le monde magique. Parce que le 13%, c'est jamais tu n'y arriveras, même à 10% de rendement. Donc, tu vas détruire ton bien pour augmenter légèrement le cash flow. Et la love room, qu'on soit honnête, tu ne vas pas faire un immeuble entier d'une love room. À ce moment-là, vaut mieux racheter un hôtel de passe. Tu vas acheter un petit investissement à 50 000 balles pour aller faire du cash flow avec ta love room en espérant que tu restes pendant longtemps la seule love room du village. L'impact numéro 4, ça va être la technique fort rendement, rentabilité négative, ça va être la technique Boozland, ça va être d'investir à Boozland. L'impact 4 de cette stratégie cash flow va être de s'orienter vers Boozland pour investir. Ça veut dire quoi concrètement ? C'est aller dans des villes sinistrées au prix du mètre carré faible. On va te dire, ouais, tu as vu là, Saint-Étienne, c'est beaucoup moins cher qu'une autre ville. Là, tu vas pouvoir faire du cash flow. Aller acheter un immeuble dans un village non touristique de 900 habitants pour faire de la location touristique. C'est proposé sur Internet, je n'invente rien. Courte durée. Ouais, ou faire une love room, ou pour que Pépé loue la love room et qu'il fasse surprise à la mémé. C'est décidé, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que le René va mettre une pétée à la Monique. J'ai pas pu m'empêcher. Dans ces villes sinistrées, tes rendements et donc ton cash flow seront élevés puisque ton prix d'achat sera faible et donc ça sera plus facile de jouer sur les loyers et d'avoir un rendement plus élevé. Mais tes plus-values à la sortie, c'est-à-dire à la revente du bien qui représente qui est une partie 2 fois plus importante que ton cash flow, sur une situation de 2% de croissance par an et 10% de rendement en immobilier sur le graphique qu'on a fait au début, rappelez-vous. Le rendement élevé va être fait au détriment des plus-values et de la liquidité de ton bien. Si demain, tu as une grosse opportunité, que tu as besoin de liquider ton bien pour saisir une opportunité, le coût d'opportunité va être fatal. Et qui dit ville sinistrée dit également gros cassos. Désolé de le dire, tu as intérêt de prendre une excellente GLI, garantie loyer impayé. On est en France, on le rappelle. Une personne qui ne paye pas son loyer, même s'il y a eu beaucoup d'évolutions à ce niveau-là, il n'est pas dégagé en 15 jours chrono. C'est plus 15 mois chrono. Également, je voulais parler du concept 3, puisque je rentre en France cette année pour investir dans l'immobilier au travers d'une stratégie. Donc, je vais te partager ma stratégie et comment je la conçois tout simplement pour que tu puisses la dupliquer si tu en as envie, tout simplement. L'étape 1, je vais me concentrer sur l'amortissement du capital. Moi, le cash flow, ce n'est pas l'élément important.
Car, comme on l'a vu, c'est l'amortissement du capital qui est la principale source d'enrichissement et non pas le cash flow. On est sur 6 fois plus. Donc, ce qui m'intéresse, c'est constituer un parc le plus important possible. Et pour constituer un parc le plus important possible, cela va avoir un impact à différents niveaux. Parce que personnellement, au lieu de dire « bonjour mon petit cash flow », comme on a vu au début dans des formateurs références sur le marché français, je préfère personnellement dire « bonjour mon gros capital amorti ». Donc, je vais chercher l'amortissement de capital. Ça veut dire je veux de la stabilité et je veux des gros montants. Aussi simple que ça. L'étape numéro 2 va être le choix de l'outil d'investissement. Puisque je ne favorise pas le cash flow, je n'ai pas besoin de régimes d'investissement qui vont favoriser ce dernier. J'ai besoin d'un outil, d'un véhicule d'investissement qui va me favoriser l'emprunt et la constitution d'un parc le plus gros possible, parce que, bien évidemment, si tu amortis sur 1 million et que tu amortis sur 5 millions, tu vas amortir 5 fois plus sur 5 millions que sur 1 million. Tes plus-values vont être 5 fois plus importantes sur un parc de 5 millions qui augmente de 2% que sur un parc de 1 million qui augmente de 2%. J'oublie le LMNP et je me concentre uniquement sur la SCI, Société Civile Immobilière, à l'IS, accès au financement professionnel, c'est-à-dire que tout ce qui est HCSF, surendettement et tout ça ne concerne pas les financements professionnels. Encapsulage des revenus également, parce que plus tes revenus immobiliers augmentent par rapport à tes revenus du travail, plus l'obtention d'un financement sera difficile. On en a déjà parlé sur la chaîne. Je t'invite à consulter le contenu de la playlist. Stabilité de l'IS par rapport à l'IR, ça sera une SCI soumise à l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés, il n'a fait que réduire ces dernières années. L'IR n'a fait qu'augmenter. L'IS évolue à la marge. L'IR évolue tous les ans. Et on l'a vu encore cette année où, par exemple, il y avait une erreur et donc ils ont mis une nouvelle loi à 15 000 euros sur les... je ne me souviens plus précisément sur quoi, mais ça évolue tout le temps. Chaque année, on a des changements. Donc, je veux une stabilité puisque je veux un gros parc et que je ne cherche pas le cash flow. Je veux une augmentation de l'intensité unitaire des achats, c'est-à-dire la taille de l'immeuble, via la maîtrise de l'association et via la maîtrise des financements, ainsi que la maîtrise de la SCI. C'est le plus important. Si tu veux faire pareil, il faut maîtriser la SCI. Et également, le choix des zones d'investissement ne vont pas être portés sur le rendement, mais sur l'appréciation du bien, sur la stabilité du bien. Je vais me concentrer sur des zones non sinistrées, avec des perspectives de développement. À titre d'exemple, je préfère investir à Besançon, qui est une ville de 120 000 habitants, qu'investir à Saint-Étienne, qui est une ville de 170 000 habitants, qui est sinistrée totalement. Je vais être plus intéressé par la plus-value latente que la plus-value latente de l'immeuble qui s'apprécie, que le cash flow plus important à Saint-Étienne, mais avec peut-être une moins-value à la sortie. Et même si demain j'ai du cash flow négatif et que je dois réinjecter dans la SCI à titre personnel, je préfère ça. Alors tu réinjectes au travers d'un compte courant d'associé, mais même si je dois rajouter de l'argent, je préfère avoir un bien qui s'apprécie et encapsuler des plus-values latentes qu'avoir un bien avec des moins-values latentes et qui me rapporte un gros rendement. En gros, pour résumer, pour vivre de l'immobilier, il faut aller chercher le temps long, même si cela ne plaît pas, parce que sur Internet, on veut de l'immédiateté, on veut de la facilité, on veut être rentier en 3 mois chrono et vivre du cash flow. C'est comme ça que c'est vendu et c'est pour ça que ça a un énorme succès. Mais la réalité est toute différente. C'est un temps long. Pour vivre réellement de l'immobilier, il ne faut pas chercher à vivre de l'immobilier au départ et il ne faut pas chercher à avoir de l'argent. Pour ça, vous avez vos activités professionnelles et vous pouvez les développer également. Il ne faut pas chercher à créer un flux de revenus au travers de l'immobilier. Ce n'est pas intéressant. Il faut chercher à créer des stocks de plus-value et de capital amorti. Si tu veux aller plus loin sur le contenu, je vais te recommander 2 contenus. Le podcast qu'on co-anime avec Fouad et notamment tu as l'intervention de Madeleine. Madeleine qui a un parcours exceptionnel et qui n'a strictement rien à vendre, qui est passée de 2 colocs en LMNP, pro cash flow, à 10 millions de parcs immobiliers en 4 ans.
et le tout à 52 ans en étant une femme célibataire. Elle te partage tout son parcours, les erreurs, comment elle s'en est rendue compte, le déclic. Elle n'a rien à te vendre, c'est inspirant, elle te partage énormément de valeur. Donc n'hésite pas à t'abonner au podcast, tu vas trouver plein d'autres contenus sur la durée du prêt, sur la SCI, sur comment acheter à distance, comment négocier. Tous les liens se trouvent en haut à droite et dans la description. Et également, puisque la SCI est l'outil d'investissement des personnes ambitieuses, on avait fait une vidéo sur pourquoi investir avec une SCI à l'IS dans l'immobilier. Je t'explique entièrement tout. Et si on considère le pourcentage de likes qui est de 100%, t'imagines la valeur qui est apportée dans cette vidéo. Le lien se trouve en haut à droite, ainsi que dans la description sous la vidéo. Il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure. Tu commences à avoir l'habitude, la stratégie du cash flow et se focaliser sur ce dernier. C'est une garantie de faire beaucoup moins que ce que tu es réellement capable de faire. C'est te tirer, comme le dirait Tougan, une rafale de Kalachnikov dans le pied. Si tu veux maîtriser les outils pour investir massivement, tu peux rejoindre Patrimoine Exponentiel. Le lien se trouve également dans la description, qui est axé sur les stratégies bancaires au service du financement immobilier pour constituer des stocks et pas des flux de revenus, pour se concentrer sur l'amortissement du capital et plus-value latente et surtout l'obtention des financements et dans les meilleures conditions possibles. Je te souhaite une bonne journée, je te souhaite une bonne soirée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.